Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre rhapsodie de ce jeudi 6 juin 2024, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous avons reçu un royaume ». Alléluia. Et le verset est pris de Luc 22, verset 29, qui nous dit « Et je vous assigne un royaume, comme mon Père m'en a assigné un ». Alléluia. Alors, le pasteur Christ dit, peu de temps avant la crucifixion du Seigneur, il a dit quelque chose de remarquable à ses disciples. Il les a reconnus et félicités pour leur fermeté, notant leur soutien fidèle pendant ces épreuves. Pour cette raison, au verset 29, il a dit, « Et je vous assigne un royaume, comme mon Père m'en a assigné un. » Hébreux 12, verset 28 nous aide en outre à comprendre la profondeur de cette proclamation. Cela dit, c'est pourquoi nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé, ayant la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable, avec révérence et crainte selon Dieu. Alléluia. À première vue, si on ne l'étudie pas avec prudence et dans son contexte, on pourrait y voir une promesse d'avenir. Mais ce n'est pas le cas. C'est affirmatif. Si vous le lisez dans la version juive contemporaine, cela donne l'expression que c'est affirmatif. Cela dit, le verset se lit comme ça, c'est pourquoi, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, alléluia, fin du verset. Nous avons reçu un royaume inébranlable. En ce jour et à cette heure de notre vie, nous exploitons un royaume. Nous vivons actuellement dans un royaume et nous exerçons l'autorité, le pouvoir, la domination et l'influence de ce royaume. C'est un royaume avec un patrimoine extraordinaire, mais beaucoup l'ignorent. Pendant que vous êtes dans ce monde, vous appartenez en réalité à un autre monde opérationnel. Donc, vous vivez dans deux mondes en même temps, mais vous n'appartenez qu'à l'un d'eux, qui est le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître la vie et le mode de fonctionnement du royaume de Dieu auquel vous appartenez et le superposer à ce monde naturel qui est le moindre monde. Vous avez été envoyés pour être des témoins du royaume dans ce monde naturel. Vous êtes la voix, l'expression et le messager du royaume de Dieu dans le monde. Vous devez faire connaître au monde la réalité du royaume et l'amener à faire partir du royaume de Dieu. C'est vous qui avez les clés pour les amener. Quel honneur que nous ayons été élevés, autorisés et chargés de réaliser cela. Alléluia, fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous donne un verset. Il nous dit, « Et je vous assigne un royaume comme mon Père m'en a assigné un. » Et c'est pris de Luc 22, verset 29. En fait, il a pris une autre version. Je ne sais pas laquelle des versions, mais notre version, Louis II nous dit, c'est pourquoi je dispose d'un royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé. Je dispose du royaume en ma faveur, comme mon Père en a disposé. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Donc quand tu lis ce verset et que tu l'étudies, effectivement, il voudra dire ce que le pasteur Christ a dit. Ok? Le pasteur Christ a dit que je vous assigne un royaume. Comme il dispose, c'est pour lui le royaume, donc il peut le donner à qui il veut. Et dans son amour, il nous l'a donné ce royaume, ok? On est devenu comme lui, roi de ce royaume, propriétaire de ce royaume aussi, ok? Donc, parce que le Père lui a donné cela, il nous l'a donné. Donc ici, nos versets nous dit, je vous assigne un royaume comme mon Père m'en a assigné un, ok? Donc pour dire que on a été donné, on a reçu le royaume des cieux comme héritage, ok? Jésus, il a son royaume qu'on appelle le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est deux royaumes différents. Okay? Le royaume des cieux, c'est celui qui opère sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est le royaume global qui contient le royaume des cieux. Donc ici, le pasteur nous explique que Jésus, avant sa crucifixion, il a félicité ses fidèles, ses disciples, pardon. Il a reconnu leur fermeté, leur amour pour lui, leur soutien pour lui. Okay? Et c'est en cela que ce verset leur a été donné. Et c'est en cela il leur a dit ça. Mais ça, ce n'est pas une récompense parce qu'ils ont été gentils ou ils ont été bien. Il avait déjà fait sa prière avant de partir.
Ok? Il avait déjà décidé qu'on allait partager le royaume avec lui. Et pas seulement à cause de... mais c'est pour tous les chrétiens allaient être dans ce royaume-là. Ok? Juste pour pouvoir spécifier cela. Donc ne croyez pas que c'est parce qu'ils ont été bien, qu'ils ont reçu le royaume-là. Non. C'est parce que on n'a rien mérité de ce qu'on a reçu. On n'a rien mérité. Tout a été grâce et sur grâce sur grâce. Il n'y a personne d'entre nous qui a prié pour entrer dans le royaume des cieux. Personne d'entre nous qui a prié pour devenir enfant de Dieu. Aucun. Il n'y a aucune prière même qui pouvait monter à Dieu de ce genre, qui pouvait être écoutée. Il a fallu seulement que Jésus vienne pour nous montrer, pour nous faire savoir que c'était possible d'être dans le royaume des cieux, d'habiter là-bas, d'avoir même la nature de Dieu. Ok, c'était juste une précision. Ok, donc le pasteur nous dit que, en fait, Hébreux 12, verset 28 nous explique cette compréhension. Mais en fait, la version anglaise est différente de la version française de ce verset-là. La version anglaise est un peu très floue. Elle nous dit par exemple, c'est pourquoi en recevant un royaume qui ne peut être déplacé, ayons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable avec révérence et crainte selon Dieu. Ça, c'est la version anglaise. Donc quand tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est traduit directement, c'est pour ça. Quand tu l'écoutes, tu as l'impression que ce serait un royaume futur. Mais en fait, la vraie version, elle se lit dans la version Louis II, nous dit, c'est pourquoi, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable. Ok? Ça, c'est la vraie version Louis II. Et parce que le français est plus près du grec que l'anglais. Ok? Donc, quand on a les traductions, la plupart du temps, le français pense à plus facilement parce qu'on a plus de mots que l'anglais. Donc, quand il a traduit ça dans la Bible anglaise, ils ont eu la première version. Mais quand tu regardes la Bible, en fait, Louis II, on a la deuxième version. Ça veut dire qu'on a plus, ce verset-là donne plus de compréhension à nous, les francophones, que les anglophones. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'eux. Ok? Donc, ça nous dit c'est qu'on a reçu un royaume. On n'est pas dit que chacun de nous est roi. C'est pour ça qu'on nous appelle roi sacrificateur. Ok, on est des rois. Femmes comme hommes, on est des rois. Il n'y a pas de sexe en esprit. On est tous des hommes. Ok, on n'a pas de sexe. On est tous pareils. Donc, on est tous des rois. Donc, on a reçu effectivement le royaume, mais le royaume vient avec ses responsabilités et ses devoirs. C'est-à-dire qu'il vient avec un pouvoir. Il vient avec une autorité. Il vient avec une domination. Il vient avec une influence. Donc, parce que c'est le royaume le plus supérieur du monde, on a reçu la domination, le pouvoir, l'autorité la plus supérieure du monde. Ok? On a reçu tout ça, mais divinement. C'est-à-dire que ce qu'on a comme pouvoir, c'est un pouvoir divin qui efface tout au pouvoir terrestre, pouvoir céleste. Il n'y a pas un pouvoir qui peut se comparer au nôtre. Ok? Dieu nous a vraiment mis à un niveau très très supérieur. C'est-à-dire qu'en haut de nous, il y a le plafond. Il n'y a pas d'autre chose. C'est Dieu et nous, il nous a mis égal à lui. Il a vu que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc on a reçu le même royaume que lui. On a reçu son royaume en héritage. Ok? Mais il nous dit que ce royaume-là a un patrimoine extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est très riche, mais peu le savent. Parce que peu ne font pas de recherche sur lui. Ok? Donc, il nous dit que on est de ce royaume-là. On est dans deux mondes. On opère depuis ce royaume-là, mais on vit ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit savoir comment naviguer dans ces deux mondes-là, mais comprendre que le royaume des cieux est celui-là qui surpasse le royaume terrestre. C'est-à-dire que ce qu'on a comme capacité, ce qu'on a comme domination doit d'abord venir, on doit d'abord opérer dans le royaume des cieux. C'est le plus grand royaume. Le royaume terrestre, il est temporel, il est petit, il est charnel. Ok? Et il est contraire à Dieu. Mais par contre, le royaume des cieux, le royaume de l'esprit, lui, il est carrément dans la volonté de Dieu. Donc, en tant que citoyen de là-bas, qui avons notre corps ici, par notre esprit, notre corps ici, on doit savoir gérer notre vie sur la terre. Parce que on est de ce monde, ça nous appartient. On n'est pas de ce monde, pardon, on est dans un autre monde, mais ce monde-là nous appartient. Donc, depuis là-bas, on gère ici. Malgré que notre corps soit ici, mais depuis là-bas, on est dans le ciel et on gère ce monde-là. Ok? Voilà. Donc, on n'appartient pas aux deux royaumes, on appartient à un seul royaume. Il y a un pour qui on est des propriétaires, comme le royaume de la terre, et il y a un pour qui est là-bas où on est roi. Vous comprenez? Où on est roi. Donc, le pasteur nous demande de vivre, de comprendre la vie du royaume, de comprendre le mode de fonctionnement de notre royaume, où nous sommes. Parce que là-bas, on parle différemment, on pense différemment, on agit différemment. Il est complètement opposé à ce monde-là. Par exemple, ce monde-là, quand tu as des petits soucis, oh j'ai mal à la tête, oh je ne comprends pas. Non, l'autre monde ne dit pas ça. La Bible nous dit qu'aucun habitant ne dira je suis malade.
Parce que là-bas, on parle différemment. C'est un monde qui est complètement à part. Il est tellement opposé à celui d'ici que lorsque Dieu nous montre les visions, on est choqué. On est choqué. Là-bas, c'est carrément un monde à l'envers. À l'envers, pas dans la mauvaise sens, mais dans le très bon sens. Ok? Là-bas, tout se passe par la foi. Et c'est là-bas qu'on a été abondamment bénis. Et pour pouvoir le vivre ici, notre bénédiction, il faut savoir faire le transfert de là-bas à ici. Et c'est la foi qu'on doit utiliser. Ok? Donc, le pasteur nous dit que nous sommes la voix, l'expression et le messager du royaume de Dieu dans le monde. Ok? Il nous dit que ce royaume-là, c'est comme un pays, bon, extrêmement riche ici, mais qui a son ambassade dans un autre pays. Et ceux qui sont dans l'ambassade, ceux qui sont citoyens de ce pays-là, ils vont forcément se comporter comme le pays. Ils ne vont pas être contaminés par le pays où ils sont parce qu'ils ont une ambassade là-bas. Ok? Mais il nous dit que nous devons comprendre que nous sommes, excusez-moi, il nous dit que nous devons comprendre que nous sommes les, ok, il nous dit que nous devons comprendre que nous sommes les représentants légaux de ce monde-là et que nous devons le montrer. Donc nous sommes la voix, l'expression et les messagers du royaume de Dieu dans ce monde. Donc notre devoir, c'est de pouvoir faire connaître le monde, la réalité de ce monde-là et au monde d'ici, afin de prendre ceux qui sont ici pour les emmener là-bas, ok, pour faire un transfert. Et ça se fait par la force. Tout ce qu'on fait par la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est savoir seulement que Dieu existe. Aimer Dieu, tout simplement. Avoir confiance, être conscient qu'il existe et qu'il est là. C'est tout. Donc, le pasteur nous dit que c'est un honneur d'avoir été élevé à ce rang-là. C'est un honneur d'avoir été appelé enfant de Dieu. Mais c'est un honneur surtout d'avoir reçu les clés du royaume des cieux. Pour pouvoir faire entrer n'importe qui. Tout le monde, tout ce qu'on veut. Ça dépend de nous. Ok? La même manière que le Père a donné le royaume au Fils pour qu'il puisse en disposer. La même manière qu'il nous donne aussi le royaume là, les clés, pour qu'on puisse faire entrer n'importe qui. Mais c'est lui qui a la seule porte. Ok, il est la seule porte et nous on fait entrer les gens. Il nous a donné la clé. On fait entrer n'importe qui. N'importe qui, c'est pour dire franchement, tout le monde a droit à rentrer là-bas. C'est ce que je veux dire. Pas n'importe qui. Hein. Tout le monde a droit. Tous ceux qui sont nés dans ce monde là de Dieu, voilà, ont droit à entrer dans ce royaume-là. Donc c'est à nous de leur parler, c'est à nous de leur apporter la lumière. Sinon, ils n'ont aucune idée. Parce que c'est pas un royaume que se voit les yeux physiques. Ok? Donc si on ne leur parle pas de ce royaume, ils ne vont jamais le voir. Parce que la chair ne peut jamais le voir. Alors là, jamais le voir. Ok? On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci de nous avoir confié un royaume d'autorité et de gloire absolue. Je vis dans la réalité de cette vérité et je marche dans les pleines bénédictions et l'héritage extraordinaire du royaume. J'exerce l'autorité, la puissance, la domination et l'influence du royaume. Et je marche dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas qu'on a notre Académie biblique de prospérité, Monarch, où on donne des cours et des coachings en prospérité ou en changement de mentalité. Vous pouvez nous joindre là-bas, monarch.com avec 2 N. Soyez bénis.